Bonjour, nous méditons aujourd'hui le psaume 127, si le Seigneur ne bâtit la maison. Ce psaume nous rappelle que Dieu est le véritable bâtisseur de nos maisons, c'est-à-dire pas seulement les maisons dans lesquelles nous habitons, mais aussi nos États, nos communautés. Il est le gardien de nos vies, de nos familles, et sans Dieu, nos efforts sont comme du sable balayé par le vent. Mais avec le Seigneur, chaque pierre trouve sa place et chaque jour prend son sens. Donc c'est la raison pour laquelle le croyant est confronté, comme tous les autres, au pain, à manger du pain des douleurs, mais il est sans inquiétude excessive, car même dans son sommeil, le Seigneur l'aide à se reposer et l'inspire pour qu'il trouve la paix au milieu des combats et qu'il marche sans crainte, sachant que son avenir est dans les mains de Dieu. Et concernant les enfants, eh bien, c'est une bénédiction parce que si nous travaillons, c'est pour leur laisser un héritage et pour qu'ils soient des flèches droites et fortes qui volent loin pour la gloire de Dieu. Voici les termes du psaume. Si Dieu ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si Dieu ne garde la ville, en vain la garde veille. Vanité de vous lever le matin, de retarder votre coucher, mangeant le pain des douleurs, quand lui comble son bien-aimé qui dort. C'est l'héritage de Dieu que des fils, récompense que le fruit des entrailles, comme des flèches en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme, celui-là, qui en a rempli son carquois. Point de honte pour eux quand ils débattent à la porte avec leurs ennemis. Nous allons maintenant prier un Notre Père et un Je vous salue Marie. En méditant ces paroles, pour les faire nôtres et en nourrir notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, d'amour et de paix. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voici l'hymne que j'ai choisi. Heureux qui adore le Seigneur. Ô toi qui es sans changement, Seigneur du temps, ô Dieu fidèle, rassemble-nous tous en ta garde. Accorde-nous la vie sans fin et la vieillesse sans ténèbres. Fais que le jour de ton retour, ta gloire enfin nous illumine. Exauce-nous, ô Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui règne avec le Saint-Esprit depuis toujours et dans les siècles. Amen. Demain, nous méditerons le psaume 128 comme des plants d'olivier. Je vous souhaite une bonne journée. Nous restons en union de prière. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Au revoir.